24, compte rendu philosophique. Art, communication, esprit. 24, compte rendu. On accepte que l'on soit jeté dans le monde. S'interroge-t-on sur sa fonction qui est constituée de différents métiers? On a besoin d'organes comme on a besoin de carburant pour avancer. Cela s'oppose à ceux qui ne contribuent pas à la marche du monde. Il y a comme une création qui est crachée et il n'y a pas de retour, de réflexion pour faire fonctionner la grosse machine. On ne peut que constater l'ineptie et la tricherie d'un être, une créature. On n'a pas le choix. On s'y fait. On voudrait s'y faire. Une escale est un moyen de tomber avant le moment. Tout a toujours été près de nous. Le ciel, il fallait le prendre d'assaut, dit Jésus. Il faut vivre la vie. Est-ce un marché de dupes que d'être complètement assujetti? C'est comme si un être continuerait à broyer de la créature. Comment faire pour ne plus être une marchandise? Ne plus croire bêtement à la vie, comme d'avoir un cri nuancé, comment faire? En religion, on pourrait avoir un cri raisonné, référencé. C'est moins dérangeant que de vivre une idéologie. Avons-nous le courage d'assumer un cri singulier, individuel, et cela dans l'objectif d'amener quelque chose à l'humanité? Dans l'anarchie, on peut dire « Ils ont crié ». Mais à quoi sert de crier pour crier? Il y a un moment pour la vie. Il y a un moment pour la réalisation. Quelles personnes vont créer des voix VOIES nouvelles? À quoi sert la réalité? Peut-être à ne pas gober toutes les réalités. Cela s'oppose aux fatalités. Finalement, peut-on ne pas résoudre la faim FAIM dans le monde? Pourquoi ce problème ne peut être résolu? Peut-être qu'il s'agit d'un contrôle d'un ordre davantage puissant. Le tiers-monde, est-ce pour faire exister une quantité de désordre? Des apparences de surface cachent des chaos. Ce serait voulu par l'ordre des dominants pour assouvir leur position de dominant et leur ego. À quoi servirait l'encadrement militaire? Peut-être pour compenser, pour sacrifier une partie des biens, notamment par le biais des armes. Le pauvre continue à être pauvre. On vit le paradoxe. Comment se lancer à l'eau? Ce ne serait toutefois pas suffisant. Il faut être convaincu pour se lancer à l'eau. Il n'y a pas de responsabilité de quelque chose sans avoir le courage d'être responsable de ce que l'on fait ou de ce que l'on incarne. On ne peut pas prendre en charge les fautes des autres, pas plus que l'on ne peut prendre en charge les parties honteuses de l'univers. Cela s'oppose à masquer la part obscure. C'est, premièrement, différent de la névrose. Deuxièmement, c'est s'investir dans le collectif. L'arbre accompagne la lumière. Cela s'oppose à ce que seule la masse puisse faire dire à l'individu qu'il ne peut rien. C'est une excuse, un alibi. Comment faire pour sortir du zéro absolu? Peut-être en n'étant pas un individu, mais d'incarner un collectif. Nous avons notre propre inconscient à résoudre, et il nous fait faire quelque chose. Nous avons une vulnérabilité, et en même temps une force de ce cri individuel. On peut dire d'une personne, lui, il y croit, et d'autres personnes, eux, non. L'intensité d'un cri s'apparente à un cri véhément. C'est une évidence. Il fallait crier. Peut-être jusqu'à la mort.
il est bon de faire comme si cela n'était pas fait. Quelle est la finalité de l'ordre? Qu'il n'y ait plus de pensée au milieu? D'arriver ce qu'il n'y ait plus d'être humain? On doit résister, s'opposer. Quelle est notre marge de liberté? Crier, communiquer, faire? Quand il y a une créature qui crie et dit non, N-O-N, cela implique que l'ordre est non total. Non, N-O-N, total. Par exemple, George Orwell, dans 1984, montre le tout-puissant Big Brother s'adressant à ses agents de production. Aussi, être contrôlé s'oppose à la spontanéité, par l'ordre gagnant, non pour soi-même, mais pour l'ordre lui-même. Quelles sont les limites de la démocratie? En s'opposant à des contraintes draconiennes, la créature peut se tuer ou alors être tuée. On dira souvent c'est un suicide. Ou alors il y a un renoncement définitif. C'est trop lourd. Pour s'opposer au suicide, il faut devenir une créature qui s'interroge. Qu'est-ce le vivant? Qu'est-ce l'éternité? Il est bon de rester dans le jeu. J-E-U. Il se peut qu'il y ait un cri qui grippe la machine. Tous les grands géants ont des failles. On doit repérer la faille prioritaire, voir en quoi elle conforte. La sécurité s'oppose à la faille primordiale. Par exemple, les jeunes étudiants dans la rue sont censés représenter un système crise de sens. Il n'y a pas d'avenir. Ils ne croient en plus rien. Récemment, il n'y a pas eu de révolte. Ça a été une manifestation assise. D'habitude, l'être humain crie sa haine, son incapacité. Une violence est utilisée comme moyen d'expression. Cela s'oppose à l'argent. C'est pour rationaliser son élan pour quelque chose de plus. Le malaise est davantage profond. Par exemple, en 1968, la révolte a suivi avec les syndicats et les partis politiques. Les étudiants récents n'ont pas exprimé de mal-être qui leur fit se casser les vitrines. Ça a l'air davantage dérangeant de casser les vitrines. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, un étudiant qui prenait le micro disait « Je parlais mieux que les autres ». Que signifie la politique? C'est de ne pas proposer quelque chose, alors que le terrain est considéré comme politique entre guillemets, c'est-à-dire faisant partie intégrante de la gestion des hommes dans la cité, avec leurs droits et leurs devoirs de citoyens. Il n'y a pas de crédit, puisque pas de programme. Il est bon d'avoir un minimum d'engagement. Vous parlez au nom de qui? Demandera-t-on. Finalement, la politique, a priori, n'existe pas. En fait, les jeunes ne semblent pas proposer autre chose. C'est quand même différent du fait de scier la branche sur laquelle on est. Le jeune aujourd'hui est trop normal, trop raisonnable. Il veut appartenir à un groupe sans avoir de singularité. Et cela est différent de la raison de l'ordre du monde.